Il est 8h, merci d'être avec nous ce matin. Tout de suite, le premier rendez-vous avec l'actualité israélienne. Mais avant cela, nous allons retrouver nos amis de Radio J à Paris. Et ce matin, Léa Moscona. Radio J, le journal en direct de nos studios de Jérusalem. Et nous rejoignons Olivier Granilic. Bonjour à vous, Olivier. Bonjour Léa. C'est avec l'apparition du variant Omicron que nous commençons ce journal et le gouvernement israélien qui a réagi très rapidement. En effet, depuis donc vendredi déjà, Léa, Naftali Bennett et le gouvernement israélien interdisaient aux touristes d'Afrique du Sud d'entrer en Israël. Et puis hier, le gouvernement a validé des décisions qui avaient été prises par le cabinet Corona samedi soir, à savoir l'interdiction à tous les touristes d'entrer en Israël pendant 2 semaines. Et puis en ce qui concerne les Israéliens qui reviennent de l'étranger, ils devront observer une période d'isolement de 3 à 7 jours en fonction de leur degré de vaccination. Les Israéliens qui ont séjourné en Afrique seront, eux, dirigés vers des centres d'isolement pour une période de quelques jours. Après un PCR négatif, ils pourront rentrer chez eux. Et le gouvernement a pris une autre décision qui est loin de faire l'unanimité, le suivi par le Shin Bet des personnes porteuses du variant. Oui, en effet, une décision qui a été prise hier par le gouvernement et qui a été critiquée par un certain nombre de ministres qui ont d'ailleurs voté contre cette mesure qu'ils considèrent d'extrême. Le ministre de la Santé, Nitzan Horowitz, qui s'était lui dans le passé prononcé contre ce genre de mesure, a expliqué que la mise en œuvre du suivi du Shin Bet était limitée, temporaire et faisait l'objet d'une grande surveillance. Comme vous l'avez souligné, Léa, seuls les téléphones des personnes porteuses du virus seront traqués par les services israéliens du renseignement. Iran, à présent, les négociations, Olivier, doivent reprendre aujourd'hui à Vienne et à Jérusalem. On exprime de vives inquiétudes. Oui, tout à fait. Naftali Bennett a de nouveau fait part des vives préoccupations de l'État d'Israël. Nous sommes très préoccupés par l'éventualité d'une levée des sanctions américaines imposées à l'Iran et du dégel de plusieurs milliards de dollars de capitaux iraniens en échange d'une restriction nucléaire insuffisante. C'est ce qu'a déclaré le chef du gouvernement à l'ouverture de la réunion hebdomadaire du Conseil des ministres hier à Jérusalem. Et c'est la raison pour laquelle Yair Lapid, le ministre des Affaires étrangères, s'est envolé hier pour l'Europe. Oui, il a bien l'intention d'essayer d'adoucir les positions de la Grande-Bretagne et de la France à l'heure de la reprise donc de ces négociations sur le nucléaire iranien. Israël n'est pas convié aux pourparlers qui reprennent à Vienne, mais Yair Lapid s'entretiendra lui aujourd'hui avec le Premier ministre britannique Boris Johnson et demain il sera à Paris et il rencontrera le président français Emmanuel Macron. La semaine dernière, le ministre de la Défense Benny Gantz avait déclaré à la presse qu'Israël développait actuellement sa puissance militaire afin de pouvoir mener seul une attaque contre le programme nucléaire iranien. Et puis 5000 Éthiopiens en Israël disent oui ouf, ils attendaient de venir en Israël pour rejoindre leur famille. Ils vont pouvoir le faire dans les semaines à venir, Olivier. Oui, c'est le cabinet ministériel qui a donné son feu vert hier pour l'immigration de près de 5000 Éthiopiens qui attendaient déjà, il faut le dire, depuis plusieurs années de pouvoir s'exiler en Israël. Les personnes concernées par cet accord ont de la famille proche en Israël et sont admissibles donc à l'immigration en vertu d'une décision gouvernementale datant de 2015. La ministre de l'immigration, Pnina Tamano-Sata, et la ministre de l'Intérieur, Ayelet Shaked, se sont mises d'accord au début du mois sur un plan visant donc à faire venir les candidats à l'immigration en Israël, après que plusieurs sources ont révélé que Tamano-Sata avait menacé de démissionner. Et hier soir, c'était la première bougie de Hanouka et le président de l'État l'a allumée au caveau des Patriarches dans la ville de Hébron. Tout à fait, un allumage qui n'a pas été vu d'un bon œil par tous, il faut bien le dire, particulièrement par les membres des partis arabes israéliens et par certains membres aussi d'extrême gauche qui ont manifesté leur désaccord à proximité du lieu saint. Le président Herzog a déclaré que le caveau des Patriarches était au-delà de toute controverse. Il a également fait appel à l'héritage partagé entre les juifs et les musulmans. Nous devons nous rappeler que nous sommes
tous les fils d'un seul homme, a déclaré le président de l'État en allumant donc cette Hanoukia au caveau des patriarches. Nous évoquerons les événements et les spectacles organisés à Hanouka en Israël. Ce sera dans 25 minutes dans la revue de la presse israélienne. Et à présent, c'est la météo de ce lundi 29 novembre 2021 avec des températures qui vont rester élevées pour la saison 1. Il fera aujourd'hui 27 degrés à Haïfa, 26 à Tel Aviv, 25 à Jérusalem et 31 degrés à Beersheba et 33 à Eilat.